Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et je suis l'un des cofondateurs de Lankin. Lankin est une agence web spécialisée dans l'accompagnement de clients sur des plateformes comme Google Ads. On a plus de 5 ans d'expérience et on est Google Partner en France, en Canada et en Suisse. Si tu vends des formations, cette vidéo est faite pour toi où je vais te montrer plusieurs stratégies qui fonctionnent notamment avec Google Ads. Je vais aussi faire une analyse du site web et enfin à la fin de la vidéo je vais vous donner des astuces, notamment des listes de mots-clés négatifs et des ressources qui vont vraiment vous permettre d'aller chercher plus de résultats et de partir sur des bonnes bases. Alors rapidement, pour le contexte du site qu'on va analyser, c'est le site Minute Academy. C'est un site web qui propose d'apprendre l'arabe avec des ressources en ligne. La formation est payante, en fait, on doit payer directement. On a aussi ici a priori un sommaire. On peut avoir accès à une partie de la formation gratuitement, mais voilà, il faut se connecter. Voici la homepage, c'est plutôt bien. En réalité, voilà, on peut améliorer pas mal de points, notamment au niveau du social proof. Mais en tout cas, voilà, on a le site qui est en place. Maintenant, on va regarder un peu le compte Google Ads. Alors, par rapport au compte Google Ads, voilà, le client a dépensé plus de 1200 € depuis 2023. Très bien. Il y a un problème au niveau du tracking. Ici, c'est important de voir un peu la conversion et la valeur de conversion pour voir si on a des informations qui remontent. La conversion et la valeur de conversion, qu'est-ce que c'est? Conversion, c'est le nombre de ventes effectuées et valeur de conversion, ça correspond au montant de ces ventes. Donc conversion, ça va être par exemple 10 ventes de formation et la valeur de conversion, ça va représenter par exemple 1000 € pour 100 € par vente, par formation. Donc 10 formations vendues à 100 € l'unité, ça fait 1000 €. Donc là, on a un problème de tracking parce que c'est pas possible d'avoir vendu 618 formations pour un chiffre d'affaires de 140 €. Donc voilà, là, il y a carrément un problème au niveau des balises. Pour ce faire, il faut installer les balises directement sur le site et ça va permettre d'avoir des informations un peu plus fiables. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder directement l'autre vue sur les campagnes. Je vais regarder un peu les différents types de campagnes qui ont été lancées. La campagne Search, YouTube, Search avec du display, sur les réseaux partenaires, très bien. Ensuite, on va regarder un peu les données, notamment sur le taux d'impression perdu. Et là, on peut se rendre compte qu'on perd pas mal d'impressions. On perd plus de 70% des impressions à cause d'un mauvais classement, ce qui est quand même beaucoup pour le coup. Et on perd 20% environ à cause d'un budget trop faible. Donc voilà, ici quand on perd quasiment 80% à cause d'un mauvais classement, c'est même pas une question de budget, c'est vraiment une question de classement. Donc on peut vraiment l'optimiser en travaillant le compte. Pour améliorer ce classement, comment on va faire? Eh bien c'est assez simple. On va cliquer sur les annonces notamment qui sont le moins bonnes. Et si on perd plus de 90% à cause du classement, je vais cliquer dessus et premièrement je vais regarder l'annonce. Je vais cliquer sur modifier l'annonce et là on va pouvoir voir un peu la qualité. Donc l'annonce est notée excellent, donc on est très bien noté. Ici on peut voir aussi qu'il manque des titres. Ce serait bien de rajouter des titres, notamment avec de l'insertion de mots-clés dynamiques. Je vais vous montrer comment on fait, c'est simple. On peut faire l'insertion de mots-clés et faire quelque chose comme ça. Voilà, là on va pouvoir insérer des mots-clés dynamiques dans les titres, à savoir que c'est vraiment important de répondre à ces critères. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir tous ces 4 points qui sont cochés et qui sont dans le vert pour avoir un classement maximum. Une fois que l'annonce est excellente, eh bien on va pouvoir regarder les autres points qui bloquent. Pour voir ça, il faut aller voir au niveau des mots-clés. Et là, dans les mots-clés, on va voir beaucoup d'informations très intéressantes. On va pouvoir filtrer notamment par budget, par coût. Je vais prendre par exemple tous les mots-clés. Je vais par exemple aller au niveau de toutes les campagnes et je vais prendre tous les mots-clés. Et là, je vais pouvoir voir un peu les mots-clés qui ont dépensé le plus d'argent en filtrant par coût. Cours d'arabe, ok. Lire le Coran en arabe, cours d'arabe, très bien. Là, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? On peut voir que du coup, on a un niveau de qualité qui est quand même plutôt faible. Plus vous avez un niveau de qualité qui est faible sur les mots-clés, et plus vous allez payer cher le CPC. Donc c'est vraiment important d'aller viser un niveau de qualité élevé. Pour ce faire, ça passe par plusieurs étapes. Ça passe premièrement entre la corrélation entre les mots-clés que vous ciblez et votre annonce. Là, ici, on peut voir qu'on a une annonce qui est moins pertinente que les concurrents. Quand le CTR attendu est marqué comme inférieur à la moyenne, ça veut dire qu'on est mal noté. Donc là, il y aura un vrai travail à faire pour améliorer l'annonce. Autre chose importante, c'est l'expérience de la page de destination. Ici, quand on voit que l'expérience de la page de destination est inférieure à la moyenne, ça veut dire que la landing page n'est pas adaptée aux mots-clés qu'on cible. Effectivement, si on regarde un peu la landing page, bon bah voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de contenu et en plus, c'est du texte qui est ici qui est en latin, donc c'est clairement pas fini comme travail et donc c'est normal qu'on est très mal noté. Pour bien faire les choses, c'est vraiment important de prendre quelques mots-clés et de les regrouper pour la même landing page. Si votre page de destination partage les mêmes mots-clés et a un vocabulaire sémantique assez similaire, vous allez être mieux classé et vous aurez une meilleure expérience de la page de destination. Ça, vous pouvez aussi l'améliorer en faisant des A/B tests et en testant plusieurs variations. Mais là, on peut voir ici qu'il y a clairement du travail à faire au niveau de la landing page
et sur certains mots-clés, l'annonce qu'il faut réoptimiser. Autre chose assez important, c'est les composants. C'est vraiment important de mettre un maximum de composants. Ça va permettre d'améliorer un peu la qualité du compte. Ici, je vous recommande de désactiver les composants qui ne génèrent pas beaucoup de clics et qui ont un CTR trop bas. Voilà, le CTR, c'est une donnée assez importante pour savoir si le composant est pertinent ou non. Donc voilà, on va garder les composants qui ont un CTR élevé. Autre chose que je regarde de temps en temps, c'est les recommandations. Souvent, Google peut avoir des recommandations intéressantes. Ici, par exemple, il nous recommande de rajouter des composants sur une campagne. Et enfin, on a d'autres choses qui sont un peu secondaires. Par rapport à des campagnes en lien avec la formation, c'est vraiment super important de tester des campagnes Discover. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir faire une différence. C'est notamment les campagnes qui sont génération à la demande et YouTube. Là, on va pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. On peut mettre un objectif. Et là, on va pouvoir du coup définir des visuels. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on aura un titre ici, une description, et sur le format Discover, voilà à quoi ça va ressembler. Donc voilà, on aura l'image, un titre, une description sur directement Discover. Et là, il y a vraiment moyen d'aller chercher des résultats. Donc, c'est vraiment un canal qu'il faut vraiment tester et travailler pour avoir plus de résultats. Vous pouvez vraiment avoir d'excellents coûts par résultat dessus. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire dessus. Notamment pour la vente de formation, qui peut être très rentable. Donc voilà, ça c'est un canal qui est vraiment important de bosser. Par rapport au landing page, alors nous on a pas mal de modèles landing page qui cartonnent pour de la vente de formation, qu'on fait pour nos clients. Ça on a pas mal de problèmes, déjà le formulaire il n'est pas très clair, il faudrait vraiment un beau formulaire. Ce serait bien aussi d'avoir un peu une preview d'information, ça donne, on a remarqué que ça génère plus de clics, d'avoir un peu une preview d'information, des chapitres ou quoi, même une image. Même une simple image qui montre les différents chapitres, ça permettrait d'augmenter le nombre de gens qui s'inscrivent et aussi des témoignages et des avis. C'est des choses qui sont importantes de mettre ça en avant et il faut vraiment travailler cela. Le site dans l'ensemble est plutôt bien. Le site est plutôt bien, juste ce serait bien de montrer un peu plus les professeurs, d'être un peu plus transparent sur un peu... voilà, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises dans la vente de formation qui sont beaucoup plus grosses où vous pouvez vous inspirer. Là, voilà, sur sa page de vente et même sur son site web, il y a vraiment un gros travail à faire pour améliorer tout ça et avoir plus de ventes. Au niveau des objectifs de rentabilité sur du Google Ads pour la vente de formation, il faut viser du x2. Vous dépensez 1000 € pour du 2000 € de chiffre d'affaires, à savoir qu'il y a beaucoup de concurrence et maintenant les concurrents se retrouvent surtout sur les upsells. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en notion. Il faut vraiment avoir un bon tunnel de vente qui est complet pour pouvoir après vendre des produits supplémentaires et ainsi comme ça aller chercher plus d'argent parce que le coût actuellement en termes de publicité est quand même assez élevé. Donc si vous vous lancez juste une formation où vous n'avez pas forcément derrière de stratégie pour fidéliser les clients, vous allez être beaucoup moins rentable que quelqu'un qui a une vraie stratégie et vous allez avoir plus de mal à scaler. Scaler, c'est tout simplement pouvoir augmenter le budget pour aller chercher toujours plus de prospects en fait. Et si vous n'avez pas déjà une bonne offre, ça va être compliqué de le faire. Et avoir une bonne offre, ça passe vraiment par rapport à vos objectifs marketing. Et plus vous avez des objectifs marketing bas au début, et plus vous allez vous y retrouver, et plus vous allez être rentable. Donc c'est vraiment important d'aller chercher voilà, un ROS faible au début. Autre chose importante, c'est vraiment les stratégies d'enchères. Et ici, par exemple, on a dû maximiser les clics, maximiser les conversions. On peut voir qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été testées. La meilleure stratégie d'enchère, une fois que vous avez vos balises de conversion, c'est vraiment le CPA, le coût par acquisition cible. Quand vous faites notamment des campagnes en maximiser les conversions, vous pouvez définir vous-même un CPA et ça va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de performance, notamment quand vous avez déjà un peu de données. Voilà, par exemple ici dans maximiser les clics, vous pouvez modifier la stratégie d'enchère et du coup aller chercher des conversions et ici définir un CPA cible de par exemple, là je mets n'importe quoi, je mets 200 €, ça va vous permettre d'aller chercher un coût par acquisition cible où en fait on dit à l'algorithme de dépenser voilà, 200 € pour avoir une vente. Ça peut être pas mal si vous vendez des formations par exemple à 400 €, 500 €, 1000 €. C'est un coût par acquisition qui est raisonnable. Maintenant si vous vendez des formations à 20 €, 50 €, ça sert à rien de mettre un CPA aussi élevé. Ce qui va se passer c'est que si vous vendez des produits à 20 € et que vous mettez un CPA à 200 €, Google va se permettre d'aller chercher plus de budget, en fait il va dépenser l'argent plus vite avec des CPC plus élevés, mais au moins vous serez beaucoup plus agressif et vous aurez un taux d'impression beaucoup plus élevé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire attention par rapport au CPA. Je vous recommande de mettre votre CPA réel, c'est à peu près combien vous dépensez réellement avec du Google Ads pour avoir une vente. Donc vous pouvez calculer ça au bout de 2, 3, 4 semaines de campagne et d'avoir un CPA un peu plus élevé. Donc par exemple, si vous vous rendez compte qu'au bout de 1 mois, vous dépensez environ 400 € pour une vente, il serait intéressant de mettre un CPA à 450 € pour donner un peu de lest à l'algorithme et aller chercher plus de résultats. Parce que si vous mettez un CPA plus faible, potentiellement que l'algorithme va pouvoir aller chercher un CPA par exemple à 300 €, mais peut-être qu'il ne va pas réussir et s'il n'arrive pas, il risque de bloquer au niveau du budget et là vous n'allez pas dépenser tout votre budget.
Pour finir cette vidéo, je vais vous parler du plus important, c'est au niveau des mots-clés. Alors par exemple, je vais filtrer par rapport aux mots-clés qui ont dépensé le plus d'argent. Ici, on peut voir que le mot-clé cours d'arabe a dépensé le plus d'argent. Par contre, le client l'a coupé parce que je pense qu'il trouvait qu'il n'était pas rentable. Ce qui est important, c'est de le sélectionner. Je vais même prendre les deux premiers par exemple. Et vous pouvez cliquer sur terme de recherche. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment jouer sur la qualité. Et en faisant ça, en fait, on se rend compte qu'on apparaît sur plein de termes de recherche qui sont vraiment mauvais. Par exemple, ici, on apparaît sur sourate. Et là, on se rend compte que, c'est des mots-clés, on a dépensé beaucoup d'argent. Voilà, sourate, il a dépensé quasiment 10 € dessus. Et c'est des choses qui sont complètement hors sujet. Donc c'est vraiment important de regarder les termes de recherche au fur et à mesure et de les exclure. Ici, on peut voir qu'on a commencé à les exclure, mais c'est quelque chose qu'on a fait récemment. Et donc c'est quand même assez limité. Ici, par exemple, arabe, on peut l'exclure parce que c'est quand même trop large. Et nous, le mot-clé, ce serait plutôt formation, apprendre à parler l'arabe, formation, voilà, parler l'arabe ou quoi, formation arabe ou quoi. Et ça permettrait du coup d'être beaucoup plus ciblé. Donc là, on dépense d'argent sur des choses qui sont quand même hors sujet. Ça aussi, ça va pénaliser un peu le classement. Pour y remédier, moi je propose une liste de mots-clés négatifs qu'on a établis, qui comprend vraiment beaucoup de termes qu'on ne veut pas apparaître. Par exemple, on a des choses comme PDF, voilà, formation arabe en PDF, ça ne nous intéresse pas. On a aussi tout ce qui est gratuit en fait qu'on exclut toujours par défaut. Tout ce qui est soi-même, tuto, avis, CDI, stage. Voilà, il y a beaucoup de mots-clés, il y en a un peu plus de 500, 600 qu'on exclut. J'ai même fait par métier. Donc voilà, ça c'est un document que je propose sur le Discord que j'ai créé. Ou alors vous pouvez m'envoyer un message et je vous l'envoie. Voilà, vous pouvez rejoindre le Discord directement dans la description de la vidéo. Et vous pourrez trouver le document dans la partie ressources du Discord. Et vous pourrez directement copier-coller ces mots-clés. Et ensuite aller dans les mots-clés. Et tout simplement rajouter ces mots-clés en mots-clés négatifs. Donc vous allez dans mots-clés. Et ensuite mots-clés à exclure. Et là, vous allez rajouter les mots-clés que vous voulez exclure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Et à très vite.